La joie, manifestons la joie, manifestons la joie. Acclamez pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans son palais, tous s'écrient. Dans son palais, tous s'écrient. Dans son palais, tous s'écrient. Et c'est le nom de Jésus qui sauve. Amen, le peuple de Dieu. La Bible nous dit, nous sommes dans la joie quand nous nous retrouvons dans sa présence, dans sa maison. J'aimerais que chacun de nous puisse laisser ses pensées derrière lui, laisser ce qui te dérange derrière toi. Concentre-toi dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous avons quitté nos maisons, venus jusqu'ici pour écouter le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour venir à rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, le peuple de Dieu. Parce que c'est le nom de Jésus qui sera cité ici. Ce n'est pas le nom de ta voisine, de ton voisin, mais c'est le nom de Jésus qui sauve. Amen, le peuple de Dieu. J'aimerais que nous puissions nous lever. Nous allons dire merci à Jésus. Merci à Dieu pour ces moments merveilleux qu'il va nous accorder. Que sa présence soit au milieu de nous. Que Dieu nous accompagne durant le début jusqu'à la fin. Que Dieu nous donne encore la force, le courage de bien comprendre, de bien assimiler ce qu'il va nous apporter aujourd'hui. J'aimerais que chacun de nous dise à Dieu merci pour ces moments. Merci pour la grâce que tu nous as donnée. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous te demandons merci, nous te demandons grâce. Seigneur, merci pour ces moments merveilleux. Merci pour la grâce. Merci pour ton soutien, Seigneur. Merci parce que tu as permis à ce que nous puissions là. Seigneur, merci parce que tu nous as amenés jusqu'ici. Seigneur, pas pour rien, mais pour écouter ta parole. Pour écouter ce que tu nous as réservé. Pour écouter ce que tu vas apporter dans nos vies, Seigneur. Nous nous laissons entre tes saints, Seigneur Dieu. Là où toi seul agis dans nos vies. Toi seul manifeste-toi, Seigneur. Accompagne-nous, Seigneur Dieu. Là où nous voulons être là avec toi. Nous voulons participer de ce que toi tu nous prépares. Seigneur Dieu, merci pour ta merci pour la grâce. Yeah.
Sois loué, sois glorifié. Seigneur, merci pour ces moments merveilleux. Merci pour la grâce, Seigneur Dieu. Merci parce que tu as permis à Seigneur de pouvoir écouter nos raisons. Venez ici pour écouter ta parole. Venez juste ici, Seigneur Dieu, pour écouter ta voix. Pour écouter ce que tu nous réserves, Seigneur Dieu. Sois loué, sois glorifié, Seigneur Dieu. Merci pour ces moments. Merci, Seigneur Dieu. Merci. Bien-aimé, je voudrais que tu puisses dire à Dieu merci. Merci parce que tu as donné l'opportunité de venir ici. Parce qu'il y a des gens qui cherchent cette opportunité, mais ils ne les ont pas eues. D'autres sont dans les prisons, dans des endroits difficiles, dans des hôpitaux. D'autres sont morts. Mais ils veulent même écouter la voix de Dieu. Mais ils ont passé cette force-là. Mais toi et moi, Dieu nous a donné la grâce. Dieu nous a donné l'opportunité de se présenter. Je voudrais que tu puisses dire à Dieu merci. Parce que tu m'as gardé durant toute cette semaine. Tu m'as protégé. Tu m'as préservé de tout danger. Dieu, Dieu merci. Parce qu'aujourd'hui, je suis là pour t'écouter. Prions le Seigneur bien-aimé. Seigneur Dieu, merci pour ces moments. Seigneur, merci pour la grâce. Merci pour tout, Seigneur Dieu. Tu m'as gardé durant toute cette semaine. Tu m'as protégé. Tu m'as préservé, Seigneur Dieu. Parce que je veux te reçois, Seigneur Dieu. Nous te bénissons de la foi, Seigneur Dieu. Je laisse ces moments entre tes saints communs. Je laisse ces moments entre tes saints communs, Seigneur Dieu. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour la grâce. Merci pour ton soutien. Merci pour tes bienfaits, Seigneur Dieu. Je veux te reçois, Seigneur Dieu. Parce que dans la peau, c'est de l'oreille. Parce que nous avons besoin de toi, Seigneur Dieu. Parlez-nous, Seigneur Dieu. Parlez-nous parce que nous voulons t'écouter. Merci, mon Dieu. Merci parce qu'il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont dans les prisons, dans les hôpitaux, Seigneur Dieu. Ils veulent écouter ta voix. Ils veulent écouter ta parole. Mais ils n'ont pas cette opportunité. Mais tu nous donnes la force. Tu nous donnes la victoire. Tu nous as donné l'opportunité de venir t'écouter, Seigneur Dieu. Merci pour tout. Merci, Seigneur Dieu. Bien-aimé, ce matin, Dieu a renouvelé encore sa souveraineté. Dieu a renouvelé sa bonté cet après-midi. Je voudrais que tu dises à Dieu merci. Merci parce qu'aujourd'hui, tu m'as donné encore la victoire. Tu m'as donné la victoire, Seigneur Dieu, devant mes ennemis, devant mes détracteurs. Tu m'as donné la force d'être là, Seigneur Dieu. Dis à Dieu merci, puis on le dit, Seigneur. Seigneur, merci pour tout. Seigneur, merci parce que tu m'as donné la force. Merci parce que tu m'as donné la grâce, Seigneur Dieu. Merci parce que tu m'as donné l'opportunité de se présenter devant toi, Seigneur Dieu. Tu as renouvelé ta bonté cet après-midi. Tu as renouvelé ta souveraineté cet après-midi, Seigneur Dieu. Merci parce que tu m'as donné la victoire devant mes ennemis. Tu m'as donné la victoire devant mes détracteurs, Seigneur Dieu. Tu m'as donné la victoire, Seigneur Dieu, parmi toutes personnes. Ce n'est pas à moi. Tu m'as donné la grâce, Seigneur Dieu. Tu m'as donné l'opportunité. Ce n'est pas par ma propre force. Ce n'est pas parce que je suis plus beau, plus belle que les autres. Seigneur, c'est par ta grâce que je suis là, Seigneur Dieu. Merci pour ce moment. Merci parce que tu es Dieu. Je me confie en tes saintes mains. Prends-moi comme un instrument que tu vas utiliser cet après-midi. Prends-moi comme un instrument, Seigneur Dieu. Prends-moi comme un canal, Seigneur, que tu vas transmettre ton message, Seigneur Dieu. Merci pour ces moments. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que nous te recevons cet après-midi. Merci parce que nous avons besoin de toi cet après-midi. Merci, Seigneur Dieu, parce que sommes nous en qualité. Le tout là. Pas pour la pour le
Seigneur, venons devant ta présence, Seigneur Dieu, pour te supplier de nous pardonner, pour te supplier, Seigneur Dieu, et nous amener tout ta main, Seigneur Dieu. Là où on a aujourd'hui à nous, là où on enlève tous les péchés, enlève tous les iniquités dans les péchés, Seigneur Dieu. Là où nous nous rapprochons devant ta présence, Seigneur Dieu, pour nous pardonner de tous nos péchés. Et pitié de nous, Seigneur. Pardonnez-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Pardonnez-nous, Seigneur, de nous pardonner dans ta présence. Parce que nous voulons vivre de la grandeur de ta main, Seigneur. Nous voulons vivre de la grandeur de ta présence. Mais nous devons pitié de nous, Seigneur. Et pitié de nous, Seigneur. Enlève tous les mauvaises pensées, enlève tous les mauvaises pensées dans nos Seigneur. Et nous venons devant toi, Seigneur. Pour que Seigneur, nous puissions avoir pitié de nous, Seigneur. Seigneur, pitié de nous. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses te regarder au fond de toi. Regarde au fond de toi, bien-aimé. Regarde ce que tu as fait durant toute cette semaine. Regarde les erreurs, les choses que tu as commises. Dis à Dieu pardon. Parce que c'est Dieu-là qui t'a préservé jusqu'à maintenant. Mais il y a des choses que tu avais fait, n'avais pas pu être. Mais j'aimerais que tu dises à Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que Seigneur, je faisais des choses qui ne t'avaient pas plu. J'avais offensé l'Esprit Saint. J'avais commis le péché, Seigneur Dieu. Mais je viens devant ta présence pour que tu me pardonnes. Aie pitié de moi. Dieu, pardonne-moi pour tous mes péchés. Pardonne-moi pour tout ce que j'avais pensé. Mes yeux se sont éloignés de toi, mon Dieu. Pardonne-moi. Prions le Seigneur béni. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Seigneur, nous venons devant ta présence, Seigneur. Pour te supplier, pour te demander de nous pardonner. Seigneur, aie pitié de nous, parce que c'est lui qui fait nous pardonner, Seigneur. Seigneur, Dieu, enlève tous les mauvaises pensées. Enlève toutes les mauvaises choses, Seigneur. Pardonne-nous pour tous les mal, Seigneur Dieu. Pardonne-nous pour tous nos iniquités, Seigneur Dieu. Seigneur, aie pitié de nous. Je n'ai nulle part où aller, Seigneur Dieu. Alors, je n'ai nulle part où aller pour bien faire les péchés, Seigneur Dieu. Seigneur, que toi, Seigneur. Mais Seigneur, je veux vivre ta main. Je veux vivre la puissance de ton nom. Je veux vivre la grandeur de ta vie, Seigneur Dieu. Seigneur, c'est lui qui m'empêche. C'est qui m'empêche de mes péchés, Seigneur Dieu. Alors, aie pitié de moi, Seigneur Dieu. Quand tu as dit, c'est lui qui a donné ses péchés. Tu es digne de pardonner, Seigneur Dieu. Alors, pardonne-moi. Alors, pardonne-moi pour tous les péchés. Pardonne-moi, Seigneur Dieu. Parce que je viens devant toi à toute humilité, Seigneur Dieu. Alors, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur Dieu. Aie pitié de moi, Seigneur Dieu. Je me présente devant toi, Seigneur Dieu. Ah oui, aie pitié de moi, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur Dieu. Je me présente devant toi, Seigneur Dieu. Ah oui, je ne ferai pas comme de pharisien, Seigneur Dieu. Avoir l'orgueil qui fait le du sang. Mais celui qui est sans, c'est le toi, Seigneur Dieu. Ah oui, pardonne-moi, Seigneur Dieu. Pardonne-moi de tout mon péché, Seigneur. Ah oui, pitié de moi.
Nous élevons ton nom à cet instant, Seigneur. Ah ouais, la belle comme on l'a raté, Seigneur. Ah ouais, je lève mes yeux vers le montagne qui me viendra les yeux. Ah ouais, mais c'est pour me bien du ciel, Seigneur Dieu. Ah ouais, je te porte, Seigneur, dans ce lieu. Ah ouais, je te porte, Seigneur, dans ce lieu, parce que nous avons besoin. Ah ouais, nous avons besoin de ta présence, Seigneur Dieu. Ah ouais, nous avons besoin de ta présence, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu. Ah ouais, que ce lieu soit ta terre, Seigneur Dieu. Que ce lieu soit ta présence, Seigneur Dieu, dans ce lieu. Ah ouais, descends sur ce lieu, Seigneur. Ah ouais, nous voulons vivre dans ta grandeur, Seigneur. Et les j'aimerais que tu puisses réaliser la présence de Dieu dans ce lieu. Réalise la présence de Dieu dans cette lieu. Parce qu'il a dit, un, deux, ensemble dans son nom, il est là avec nous. Seigneur, j'aimerais que chacun de nous puisse réaliser la présence de Dieu parmi nous. Imagine le Dieu devant ta présence. Réalise la présence de Dieu. Ouvre ton cœur, laisse que Dieu agisse. Parce qu'il n'y a aucun nom qui est au-dessus de notre Dieu. Tu es Dieu, tu es au-dessus de tout nom. Tu es au-dessus de tout nom. Et je t'implore, Seigneur Dieu, descends dans ce lieu. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous te bénissons devant nos grâces. Seigneur, nous avons besoin de toi dans ce lieu. Seigneur, nous avons besoin de toi parce que nous voulons vivre ta trésor. Nous voulons expérimenter ta présence, Seigneur Dieu, dans ce lieu. Seigneur, je suis venu ici pas en cherchant un homme. Seigneur, je suis venu ici pas voir quelqu'un. Oui, c'est vrai, nous avons le choix de nous retrouver dans ce lieu. Mais Seigneur, après le lieu, je suis venu te chercher. Je suis venu te chercher. Je suis venu ici parce que j'ai besoin de toi. Je suis venu ici, Seigneur Dieu, parce que j'ai besoin de voir ce que tu veux me faire cet après-midi. Seigneur, écoute-moi, Seigneur Dieu. Seigneur, je suis là. J'ouvre mon cœur pour te recevoir. J'ouvre mon cœur, Seigneur Dieu, pour que tu entres et tu trouves vie. Seigneur Dieu, sois avec moi, Seigneur Dieu. Alors, je ouvre mon cœur. Alors, j'ai besoin de toi, Seigneur Dieu. Alors, j'ai quitté ma maison avec un esprit positif pour te rencontrer et pour t'écouter, Seigneur Dieu. Alors, j'ai besoin de toi, Seigneur Dieu. Alors, parle-moi, Seigneur Dieu. Parce qu'il y a des choses, Seigneur, qui vont se réaliser juste en écoutant ta voix, Seigneur Dieu. Alors, je veux t'écouter. Alors, manifeste-toi, Seigneur Dieu. Alors, manifeste-toi. Alors, manifeste-toi parce que j'ai besoin de toi. Seigneur, merci pour ces moments. Je sais que tu es au milieu de Jésus. Je sais que tu es là parmi nous, Seigneur Dieu. Parce que le nom qui est cité, c'est le nom de Jésus-Christ. Le nom qui est cité, c'est ton nom, Seigneur Dieu. Dans le profond de ta
Je voudrais que quelqu'un dise à Dieu de t'emmener au-delà de tes pensées. Que Dieu t'amène au-delà de tes attentes. Tu amènes-moi au-delà. Parce que je veux vivre ce qui est au-delà de mes pensées. Je veux vivre ce qui est au-delà de mes pensées. Au-delà de mes attentes. Dieu a Dieu de t'amener encore plus loin. Dieu a Dieu de t'amener encore plus loin. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, amène-moi au-delà de mes pensées. Seigneur, amène-moi au-delà de toi, Seigneur Dieu. Amène-moi au-delà de mes attentes. Parce que la parole qui sortira aujourd'hui, je vais l'écouter autrement. Je vais le vivre autrement. Je vais le sentir autrement, Seigneur Dieu. Parce que j'ai besoin d'aller encore plus loin. Parce qu'il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. Il me manque. Mais à travers ton esprit, à travers ton au-delà de tes pensées, Seigneur Dieu, je vais aller encore plus loin. Je vais aller encore plus loin. Je vais vivre cette parole au-delà de mes attentes. Je vais vivre ce qui va sortir aujourd'hui au-delà de mes pensées, Seigneur Dieu. Que cette parole ne parte jamais en vain. Tout ce qui sortira de cette salle ne parte en vain, Seigneur Dieu. Mais je vais le vivre. Je vais le sentir. Je veux que cette parole m'amène au-delà de mes pensées, Seigneur. Oh, merci beaucoup. Merci, Seigneur Dieu, parce que nous voulons vraiment te recevoir. Seigneur, merci. La parole me dit dans Psaume 51, verset 12, la parole me dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur. J'aimerais que chacun de nous puisse demander à Dieu et lui donner un cœur pur. Parce que le cœur, c'est là où Dieu va venir se poser. C'est là où Dieu va venir déverser beaucoup de choses. C'est là où Dieu va venir planter sa grandeur et sa demeure. Je voudrais que tu puisses dire à Dieu que j'ai un cœur pur. Donne-moi un cœur pur. Un cœur qui pense qu'à toi. Un cœur qui est disposé qu'à te recevoir. Un cœur qui est disposé, Seigneur Dieu, à t'accompagner. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, je dispose de mon cœur pour te recevoir, mon Dieu. Seigneur, je voudrais que cette parole puisse trouver vie dans mon cœur. Que cette cœur puisse démêler tes demeures, Seigneur Dieu. Que cette cœur puisse être occupée par ta présence, Seigneur Dieu. Parce que je voudrais, Seigneur Dieu, que je puisse vivre seulement pour toi, Seigneur Dieu. Rends-moi un cœur pur, Seigneur Dieu. Rends-moi un cœur pur, Seigneur. Enlève tout le souci. Enlève tout ce qui n'est pas de toi. Je veux que cette cœur, puisque tu habites, Seigneur, dans ce cœur. Crée un temple dans mon cœur, Seigneur Dieu. Crée un chez toi dans ce cœur, Seigneur Dieu. Crée ta demeure, Seigneur Dieu, dans ce cœur. Parce que je veux avoir un cœur pur. Je veux avoir un cœur pur. Je suis disposé à te recevoir. Je suis disposé, Seigneur Dieu, à vivre ta grandeur dans mon cœur, Seigneur Dieu. Je suis disposé, Seigneur Dieu, que tout ce que tu vas déverser puisse rester au fond de mon cœur, Seigneur Dieu. Que ce moment ne passe pas inaperçu. Que cette parole, Seigneur Dieu, toute le bouche dans mon cœur. Parce que je veux que cette cœur soit pure. Je veux que cette cœur soit pure, Seigneur Dieu. Merci pour ce moment, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu. Parce que je veux te recevoir, Seigneur Dieu. Je veux te recevoir, Seigneur Dieu. Laisse-toi. Laisse-toi cette cœur, Seigneur Dieu. Donne-moi un cœur pur, Seigneur Dieu. Donne-moi un cœur pur, Seigneur Dieu. Pour que tu puisses habiter en moi, Seigneur.
Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions laisser ces moments entre le mains de Dieu, le moment de la parole. J'aimerais que chacun de nous puisse dire à Dieu, je dispose de ma vie pour que cette parole ne passe pas inaperçue, mais que cette parole qui sortira dans la bouche de son serviteur puisse m'enseigner, puisse changer ma vie, puisse transformer ma vie. Que cette parole soit pour moi. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous te bénissons, te rendons grâce. Seigneur, bénis cet moment entre tes sacs. Seigneur, je voudrais que cette parole ne soit pas comme les autres, mais que cette parole, Seigneur Dieu, puisse rester en moi, puisse trouver place en moi, puisse trouver refuge dans ma vie, Seigneur Dieu. Que cette parole soit pour moi, que cette parole puisse m'enseigner encore davantage, que cette parole puisse transformer ma vie, Seigneur. Seigneur, bénis aussi ton serviteur que tu as choisi pour nous parler de ta part, Seigneur Dieu. Ajoute encore beaucoup dans ça. Que l'Esprit, Seigneur Dieu, soit avec nous. Que tout ce qui sortira de sa bouche puisse venir avec toi. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Amen. Amen, amen, le peuple de Dieu. Amen. Nous acclamons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, en quittant la maison, de venir jusqu'ici, il faut avoir un esprit positif. Il y a quelqu'un qui m'a demandé au travail, il m'a dit, mais chaque fois qu'il est mal, il dit toujours ça. Même si les gens sont en train de pleurer, mais toi tu dis toujours ça. Et lui dit, j'ai toujours un esprit positif. Amen. J'ai toujours un esprit de victoire. J'ai toujours un esprit qui me pousse à aller de l'avant. Amen. Je voudrais qu'aujourd'hui, à ces moments-ci, que tu craignes, Dieu t'a déjà disposé ton cœur, a disposé ton esprit. Mais maintenant, crée l'esprit positif. Que cette parole qui va sortir puisse créer quelque chose dans ta vie. Amen. Amen. Et cet esprit que tu vas créer positivement. Et quand la parole viendra, cette parole va rester en toi. Et cette parole va produire du fruit. Amen.
Sans plus tarder, quand nous allons appeler l'homme de Dieu, nous allons acclamer pour le nom de notre Seigneur. Acclamons pour les rois du roi, acclamons Dieu, acclamons Jésus, on acclame pas Jésus de la terre, on acclame Jésus de la terre, on acclame les rois du roi, de tout ce qui nous a sauvés, de tout ce qui nous a donné la paix, la force, et Jésus de la grâce. Nos yeux fermés, nous allons prendre un moment dans la présence de Dieu. Jésus ne change pas, Jésus ne change pas, Alléluia, Jésus ne change pas, il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne change pas, Jésus ne change pas, Jésus ne change pas, Alléluia, Jésus ne change pas, il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne change pas, chantons Alléluia, chantons Alléluia, Alléluia, chantons Alléluia, il est mon Seigneur, il est toujours le même. Jésus ne change pas, oh, il a réussi les noms, oh, réussi les noms, il a réussi les noms, oh, réussi les noms, tout genou fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau, tout genou fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau, il a réussi les noms, oh, réussi les noms, il a réussi les noms, oh, réussi les noms, tout genou fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau, tout genou fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau, oh, les maladies fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau, fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau, il a réussi les noms, oh, réussi les noms, il a réussi les noms, oh, réussi les noms, tout genou fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau, tout genou fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Oui, bien, tu vas recommander ta vie entre les mains du Seigneur, recommande ta vie, recommande la vie de tes enfants entre les mains de Dieu, que Dieu prenne soin de tes enfants, que Dieu prenne soin de ta vie, que Dieu prenne soin de tout ce qui est à toi. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Oui, Père éternel, nous te disons grand merci pour ce moment. Papa, tu parles pour le Bosani, Madame Pegolino, tu kabi ko mo yamisho na maboko na yo, tika bi na yo pa ina zambe, kaba ko mo ina na maboko na zambe, zambe kama biso kama sa ba na biso, na ko na lelo zambe tu na posa na yo, vi na ngara maboko na yo, vi ya libota na ngara maboko na yo, vi ya bana na ngara zambe na maboko na kolo, na maboko na yo kaba ko mo ina biso, tambo bisa biso na ko na lelo, na ko na Yesu Kristo, waza ni ko pe mo bisa biso, to fambo le papa, na ko na Yesu Kristo, au nom de Jésus. Dans Père, ton péché, merci. Tous hommes ici, gloire et pas une midi à l'élan. Tous les colomba et sous-maloba, on le tient quatre na biso, pour la partager le peuple dans yon zambé. Pour le ticket de yon communiquer biso pensée dans la midi à l'élan. Il bota bobati qui misala banda ba yon sika o kolo. Mite malabaweze ya kozoka, mite malabaweze na posa malobana yo. Pour te dire malabaweze de pesa ka vie.
Il va de Pesaka Kimia, il va de Bigi Saka, il va de Kambo, la Capé Fongo, la Cabo Moinabato. Ticket le moment où tu sors encore la mission, Yoso place na Combo la Jésus Christo. Molimo na yo Zambé a régné, mon côté a régné dans l'instant où Zambé. S'il y avait un esprit contraire, où on a que dominer, Zambé dans le moment où on a que donner en tant que ton serviteur, tout esprit qui ne confesse pas ton nom, je les chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Si le Saint-Esprit domine, le Saint-Esprit règne en ce moment au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un zambe na bolimonayo, mitema nyonso na boesika, esimba manayo molimo santo. Pensez mon côté qui va na boesika, on nyonso yaka ko yimba malobanayo, on nyonso me make crédibilité paix, totel le meilleur au nom puissant de Jésus. Papa a déclaré dans les médias de l'homme, à travers ce message gloire na yekita, à travers ce message ma vie est changée, à travers ce message ma maladie va pika, à travers ce message ma on nyonso la kangama qui paix. Déclarer que l'Inovanayo est Kango de la puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kolo Kamba Bisota, Wissamoma, Oyo, na Kombo Jésus Christo, tout le monde est Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que la joie est là? Est-ce que la joie est là? On peut acclamer le roi des rois, acclame le roi des rois, acclame le Seigneur des seigneurs. Jésus de Nazareth, le Dieu qui donne la paix, le Dieu qui donne la vie, le Dieu qui donne tout, le Dieu qui change les choses en un clin d'œil. Dieu me cet après-midi, croyez-moi que Dieu est capable, croyez-moi que Dieu est grand, Dieu est capable de changer ta situation. Le problème là qui te dérange, bien-aimé, devant le Seigneur, il y a une solution. Devant Dieu, bien-aimé, on te montre ta zone à côté là qui. Alléluia. Alléluia. Merci, saluez la personne qui est à ton côté, ton voisin. Saluez ton frère, ta soeur. Dis-lui, soyez à l'aise. Nous sommes à la maison de l'Éternel. Dieu est au rendez-vous. Dieu est avec nous. Merci, merci. Que Dieu soit loué. Nous bénissons l'Éternel pour la grâce que nous avons faite. Et c'est tenu encore debout devant vous. On n'avait pas mérité, mais c'est une grâce. C'est pour cela que je bénis les Seigneurs. Je dis aussi merci à mon pasteur Chaba pour la confiance qu'il nous donne à tout moment. De nous laisser la chair pour prêcher la parole de Dieu. Laisse que le Dieu puisse le bénir là où il est. Avec sa femme. Je te dis aussi merci toi qui as laissé ta maison pour venir. Pour la confiance que vous nous faites à tout moment. Pour votre encouragement. Vraiment que notre Dieu puisse vous bénir. Je bénis aussi ma femme. Chaque fois elle est toujours près de moi pour m'accompagner. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé, nous voulons prendre notre temps dans la parole de Dieu. Prenons nos Bibles dans le livre de 1 Roi chapitre 17. À partir du premier verset jusqu'au verset 7. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Que nous puissions être parce que nous voulons parler par la parole de Dieu. Nous ne parlons pas des paroles qu'on vient d'apprendre. Mais nous parlons de la parole de Dieu. Tu dois être dans la joie de recevoir la parole de Dieu. La parole de Dieu peut te bénir. Ça peut aussi changer beaucoup de données dans ta vie. C'est pour cela qu'il faut aller serment d'écouter la parole. Enlève des soucis. Vois le Dieu qui t'a donné la santé. Le Dieu qui t'a accordé encore la santé. Il connaît le pourquoi il a permis ainsi. Amen. 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 Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi chapitre 17 à partir du premier verset jusqu'à verset 7. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, l'Éternel est vivant,
le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il y aura ces années ici, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ordonnerai au corbeau de nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alléluia. On acclame la parole de Dieu. Oui, bien aimé, cet après-midi, nous voulons parler. Notre thème que l'Éternel nous a donné. La prière qui ouvre la destinée. Nous parlons de la prière qui ouvre les destinées. C'est ça que nous voulons parler dans cet après-midi. Bien aimé, pourquoi la prière qui ouvre la destinée? Pourquoi nous disons que la prière qui ouvre la destinée? Bien aimé, et là, le sang nous voulons savoir que toute prière ne prend pas l'exaucement. Toute prière, Dieu n'exauce pas. C'est pour ça que vous allez voir que parfois quelqu'un qui prie Dieu il peut prendre la résultat de sa prière. L'autre peut aussi prier le Seigneur. Mais il n'a pas pris la résultat de sa prière. Il y aura quelqu'un qui peut prier. Dieu peut l'exaucer rapidement. Mais l'autre aussi peut prier le Seigneur. Mais la réponse de sa prière peut prendre une durée. Donc, Pour dire que toute prière, Dieu n'exauce pas. Là où nous venons de lire la Bible dans 1 Roi chapitre 17, on nous parle des prophètes Élie. Élie était l'un des prophètes de Dieu. La Bible dit dans la ville de Gala, là où restait Élie. La Bible nous dit que le roi Akab, le roi Akab, il avait élevé les dieux de Baal. Alors, la Bible dit qu'Israël va participer dans la culte de Baal. La Bible nous dit qu'Israël commençait à participer dans le culte de Baal. Israël va adorer les dieux de Baal. Israël va ensemble à Baal. Israël va offrir un sacrifice à Baal. Israël partait même offrir leur sacrifice par les dieux de Baal. Israël a pensé que les dieux qui va prendre l'Égypte. Israël avait oublié les dieux qu'il avait sortis de l'Égypte. Ils sont allés s'écrocher dans les dieux de Baal. À cause du roi Akab. À cause du roi Akab. C'est pour cela que la Bible c'était Élie. C'est pour cela que la Bible nous dit Élie. Lorsqu'il a vu que Israël va courir derrière Akab. Dans la moment dit que Israël courit derrière Akab. La Bible dit que Élie a eu autorité. La Bible nous dit que Élie avait pris l'autorité. Il a maudit de maudire la ville qu'ils étaient. La Bible dit que Élie a fait une déclaration. Élie avait fait des déclarations. Alors il a dit que dans ce pays il n'y aura plus la pluie. Parce que parce qu'il avait trop de mal. Bien, mais pourquoi Élie a fait cette déclaration? Pourquoi Élie avait fait cette déclaration? Parce que Israël va dire toujours qu'on croit que Baal est un vrai Dieu. C'est parce que Israël croirait toujours que le Baal est le vrai Dieu. Il y a un moment où Élie. C'est
C'est pour cela pour Élie, a maudit ville pour que Israël va comprendre que Baal n'est pas Dieu. il avait maudit cette ville pour que les enfants d'Israël puissent comprendre que Baal n'est pas le vrai Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé Élie, lorsqu'il a maudit le pays, dans laquelle il révélation a maudit le pays. ce n'est pas Dieu qui avait donné révélation à Élie pour maudire le Mais pays. Bible dit que Élie a exercé le pouvoir La Bible nous dit que Élie avait exercé le pouvoir qu'il avait pris de Dieu. Élie a eu autorité, Élie avait pris l'autorité de maudire cette ville. Des jours que dans cette période, il n'y aura plus la pluie. Bible a déclaré selon sa parole. La Bible nous dit qu'Élie avait déclaré selon sa parole. Élie déclaration La déclaration d'Élie, ce n'était pas que Dieu l'avait envoyé. mais il a déclaré selon sa parole. Mais a déclaré qu'il a dit sa maman. Qu'est-ce que nous voulons dire dans cette parole? Moi et toi, nous avons le pouvoir dans notre parole. Nous avons le pouvoir de changer des choses. Nous avons le pouvoir de mettre fin dans les pratiques sataniques. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est pour cela que la Bible nous dit comment on peut koufa et ça le pouvoir et dans la vie. Si quand l'aime à manger le fruit, Oya koloba, akokuka bambuma. oya kobuka bambuma. Il y a un bien-aimé, il va être quatre on a le pouvoir. Tu dois savoir qu'en toi tu as le pouvoir. On peut-être ignorer. Parfois tu es en train d'ignorer. Élie a fait une déclaration de la révélation divine. Élie n'avait pas fait la déclaration par rapport à la révélation divine. Mais Élie a déclaré selon lui. Mais Élie avait déclaré que l'on s'amanaïe. C'est pour cela que toi aussi dans cette on a le pouvoir de tu as le pouvoir de parler. Il y a pour arrêter même à camper la vie. Il y a d'arrêter aussi des problèmes dans ta vie. Parce qu'ils ont abaissé au pouvoir. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir. Le roi Akab n'a place au le roi Akab. Le roi Akab a une image du diable. Le roi Akab est l'image des diables. Le roi Akab a une image de la personne qui vient à la le roi Akab est l'image de la personne qui trouble la paix dans ta vie. Le roi Akab a l'image de division dans ta famille. Le roi Akab représente les personnes qui créent des divisions dans nos familles. Le roi Akab a imposé dans le roi Akab est l'image de la personne qui impose des dieux des parce que le roi Akab imposer Israël le dieu de Baal. Parce que le roi Akab est qui imposé par Israël Zambé à Baal. C'est pour cela que nous venons de voir qu'Élie était en colère. Non. Il a dit non. Jamais nous pouvons s'incliner devant Baal. Alors c'est pour cela. Et c'est que la mission de tout ça, c'est pour cela que je dois imposer cette paix. Pas comprendre qui est le vrai Dieu. Pour comprendre Zambé. Élie a exercé le pouvoir. Élie avait exercé le pouvoir qu'il avait. Prière à Élie. La prière d'Élie. Élie a ça par rapport à Jean chapitre 5, verset 17. Élie avait fait sa prière par rapport à Jean chapitre 5, verset 17. Mais Jésus lui a répondu, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Élie a dit que Nzambe a agi. Élie n'attendait pas que Dieu puisse agir. Mais Élie a agi lui-même. Élie avait agi lui-même. Par rapport au pouvoir qu'il avait. Par rapport au pouvoir qu'il avait. Bien-aimé, pour que la destinée bien-aimé, pour ouvrir la destinée de ta vie. Tu dois t'élever pour agir. N'attends pas que Dieu puisse te donner la révélation pour parler. Mais il y a des choses qui demandent que tu dois parler. Pour que Dieu puisse exaucer. Dans 1 Roi chapitre 17, là où nous venons de parler, de lire la parole. La Bible nous dit lorsque Élie avait mordu le pays, et ici dans le pays il n'y aura plus la pluie. La Bible nous dit que Dieu il est descendu pour accompagner Élie. Il a dit à Élie, va dans le Torah de Élie. Parce que
Parce qu'il savait que comme Élie avait fait cette prière, la pluie ne tombera pas. Alors pendant que Akab a remarqué, lorsque Akab va les remarquer, il va chercher à tuer. C'est pour cela que Dieu avait protégé. Il a dit de fuir, de quitter ses pays. Et là-bas dans le Torah, Dieu a pris soin de lui. C'est pour cela, bien aimé, tu ne dois pas seulement entendre que Dieu t'a donné la responsabilité de faire ce que tu peux faire. Et il va descendre pour t'accompagner. C'est pour cela que Jésus me dit que papa n'a pas azosala kino lelo. Moi aussi j'agis jusqu'à présent. C'est pour cela que nous devons savoir que nous avons le pouvoir que Dieu nous a donné. La prière qui ouvre la destinée. Bien aimé, le sabre où est fongo la kabalobi. On a le pouvoir de fongo la lobi na yo. Tu as le pouvoir d'ouvrir tes destinées. On a le pouvoir de fongo la libota na yo. Tu as le pouvoir d'ouvrir même ta famille. Voilà pourquoi la Bible nous dit, dans la prière d'une personne peut sauver toute une famille. À travers ta prière, tout peut changer dans ta famille. Il suffit qu'on comprenne où nous allons. C'est important que tu puisses comprendre ce que tu es. Élie avait su ce qu'il était. La Bible nous dit Élie. Azalaki de même nature que nous. Élie azalaki ndenge moko na biso. Bien-aimé, Élie azalaki ange. Élie n'était pas ange. Élie azalaki soki motomoko extraordinaire. Élie n'était pas un extraordinaire. Mais Élie azalaki un homme naturel. Mais Élie azalaki mutu lokola biso. Azalaki moto lokola ngana yo bien-aimé. Élie était comme moi et toi. Mais Bible nous dit dans la prière d'Élie. La Bible nous dit dans la prière d'Élie. Tous les noms qui étaient pendant 3 ans et 6 mois. La pluie n'était pas descendue pendant 3 ans et 6 mois. Et ça, je viens de dire que non, tu as le pouvoir de te mettre. Tu as le pouvoir de dire non à ce qui ne marche pas dans ta famille. Tu as le pouvoir d'arrêter Akab qui trouble ta famille. Il suffit que tu puisses connaître ce que tu es. C'est pour cela que je vous ai donné le pouvoir sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Pour apaiser ce pouvoir sur toute puissance de l'ennemi. Dieu nous a donné le pouvoir du colon et le problème n'a eu la média de mais notre problème est que nous ne connaissons pas ce que nous sommes. Élie, Élie, il était naturel comme moi et toi. Mais il avait déclaré. Et Dieu avait exaucé ses prières. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment bien aimé? C'est pour cela bien aimé. Et Seigneur, tu dois savoir que tu as le pouvoir d'ouvrir ta destinée. Tu as ce pouvoir-là. Bible chapitre 18, verset 18. La Bible nous dit dans livre de Matthieu. Dans Matthieu chapitre 18, verset 18. Dans Matthieu chapitre 18, verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Alléluia. Amen. Tout le monde est la Bible nous dit tout ce que vous déliez sur la terre sera délié aussi dans les ciels. Ce que vous avez ouvert ici en bas, et Dieu du ciel va aussi ouvrir pour vous. Pour dire que vous avez le pouvoir dans votre parole de fermer les choses ici en bas, et le ciel aussi va les fermer. Vous avez le pouvoir d'ouvrir des choses ici en bas, et le ciel va l'ouvrir. Dieu nous a donné ce pouvoir-là. Vraiment, tu dois comprendre ce que tu dis. C'est pour cela Élie, tellement il avait compris les secrets, il avait démontré le roi Akab que Baal n'est pas un vrai Dieu. Bien aimé, nous parlons de la prière qui ouvre les destinées. Bien aimé, Nous devons savoir que toute prière n'ouvre pas les destinées.
exaucé. Et ça n'a pas principe où il faut faire la prière et ça l'a exaucé. Parce que nous avons dit que nous avons dit que toute prière n'est pas exaucée. Et ça n'a pas principe où il était au sala, on l'a pour que l'ipon de l'inayo et il y a des principes que tu dois avoir pour que ta prière puisse avoir de résultats. Nous allons lire la parole de Dieu encore. 1 Roi chapitre 18. Verset 36 à 38. 1 Roi chapitre 18. Verset 36 à 38. Nous lisons au nom de Jésus. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dans d'autres versions, on a écrit Israël. C'est toujours Jacob. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramène leur pierre. 38. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, le pierre et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fosse. Alléluia. Amen. Il y a des principes où le Seigneur a mis tout ça pour que les bons de l'Inabiso. Il y a des principes que nous devons suivre pour que notre prière puisse être exaucée. Parce qu'à notre début, nous avons dit que notre toute prière ne traîne pas l'exaucement. C'est ça que nous venons de dire. Il y a des principes que moi et toi nous devons les suivre. Pour que notre prière puisse être exaucée. Bien aimé, il y a d'autres catégories de gens. Il pense que lorsqu'il est agenouillé dans la prière, ou lorsqu'il se lève le main dans la prière, c'est alors que Dieu va l'exaucer. Il y a d'autres catégories de gens. Ils pensent que lorsqu'il est en train de pleurer dans la prière, que Dieu va vraiment l'exaucer rapidement la prière. Les dieux que nous prions dans cet après-midi, il n'exauce pas la prière par rapport à tes souffrances. Il n'exauce pas la prière par rapport à tes lamentations. Il ne répond pas à tes prières par rapport à tes soucis. Mais bien aimé, notre Dieu répond à nos prières par rapport à ce principe. Lorsque tu obéis le principe de Dieu, c'est alors que Dieu va exaucer tes prières. Mais quand tu ne respectes pas les principes de Dieu, même si tu pleures, Dieu ne va pas t'exaucer. Ce n'est pas ça que Dieu exauce. Ce n'est pas ça. Dieu exauce par rapport à ses principes. Lorsque tu obéis le principe de Dieu, c'est alors que Dieu va exaucer ta prière. La prière qui ouvre la destinée. C'est la prière qui prend le résultat. C'est une prière où ils ont rencontré par probation divine. Et ça, le sang qui rencontre les probations divines. C'est pour ça que nous allons voir que la vie de Jésus. La Bible nous dit que Jésus était la personne d'exaucement. Toute prière que Jésus-Christ avait pendant sa mission dans cette ça prenait toujours des exaucations. Parce que Jésus avait prié n'importe comment. Parce que Jésus ne priait pas n'importe comment. Jésus avait prié par rapport à principe divin. Jésus priait par rapport à le principe divin. Voilà pourquoi lorsque les disciples avaient vu Jésus,
montre-nous comment chasser les démons. Ils n'ont pas dit que montre-nous comment tu fais de miracles. Mais la Bible nous dit que les disciples avaient dit à Jésus, montre-nous comment prier. Alléluia. Amen. Parce que force à Jésus-Christ est dans la prière. Parce qu'ils savaient que la force de Jésus était dans la prière. Bien aimé, la capacité pour la destinée. Bien aimé, la prière a la capacité d'ouvrir ta destinée. Bien aimé, la capacité à changer la vie. La prière a la capacité de changer l'histoire dans ta vie. Bien aimé, la capacité à place au la prière a la capacité de t'amener là où tu ne pourrais pas aller. Bien aimé, place où connaissances nous avons limitées. Là où tes connaissances sont limitées. Mais à travers la prière, la porte la peut ouvrir. Parce que la prière, il y a des clés où il faut que la porte est mieux. Parce que la prière, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Tu peux venir dans cet appartement que la clé que nous utilisons. Si tu pars dans la maison, ça ne va pas ouvrir. Parce que c'est la même cadenaté. Parce que ce n'est pas le même. Mais prière, bien aimé. Mais la prière, changer pays. Même si tu changes les pays. Même si Canada. Même si tu quittes Suisse dans le à travers ta prière, bien aimé. Parce que la prière n'a pas de blocage. Il y a des force à Jésus-Christ. C'est ça qui était la force de Jésus. C'est pour cela, bien aimé, nous devons s'élever dans la prière. Pour que ta destinée puisse changer, ça demande de s'élever dans la prière. Pour que la destinée de tes enfants puisse changer, tu dois t'élever dans la prière. Il y a des choses qui te demandent de prier. Si tu ne vois pas de résultats, c'est parce que tu ne pries pas. Mais sache-le, lorsque tu es dans la vie de prière, peu importe que la cave avait tout fermé, Dieu est capable de parce que prière est parce que la prière ouvre. La prière ouvre tout, bien aimé. Nous venons de dire, la place que tu as mis dans le livre, il y a 1 roi chapitre 18. Là où nous avons lu dans le livre de 1 roi chapitre 18. Verset 36 à 38. Verset 36 à 38. Tout le monde, c'était Élie. La Bible nous dit qu'il avait respecté le principe. Il avait respecté le principe. Pour que les hommes aient exaucé prière. Pour que Dieu puisse exaucer sa prière. Le problème est notre problème d'aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens sont comme les dieux des Baal. On est en train de crier. On saute. Nous faisons tout ce que nous voulons. Mais à la fin, le feu ne descend pas. Alléluia. Amen. C'est le genre de beaucoup de chrétiens. Les gens de ces chrétiens à la fin disant que Dieu m'a oublié. Dieu est injuste. Bien-aimé, Dieu n'oublie personne. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas nationaliste. Ni encore tribaliste. Mais bien-aimé, mais notre Dieu répond par rapport à ses principes. Lorsque tu respectes les principes, lorsque tu pries, c'est alors que Dieu va exaucer ta prière. Voilà pourquoi nous voulons montrer quelques principes. Ce qui va faire que ta prière puisse être exaucée. Quelques principes qui peuvent faire que ta destinée puisse être exaucée. Voilà là où nous venons de lire dans 1 roi chapitre 18. La Bible nous dit Élie, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Alléluia. Amen. Élie a fondé prière sur l'alliance. Élie avait fondé sa prière sur l'alliance. Donc, premier principe, c'est l'alliance. La première principe que nous voulons parler, c'est l'alliance. Élie avait fondé prière sur l'alliance. Élie avait fondé sa prière sur l'alliance. L'alliance, Abraham. L'alliance que Dieu avait fait à
Alliance à Isaac. Alliance à Jacob. L'alliance que Dieu avait fait à Jacob. Élie, après avoir le prophète Abal échoué, après avoir que le prophète Abal avait échoué, Élie, dans le moment où il a présenté l'offrande, au moment que Élie venait pour présenter son offrande, pour que le feu puisse descendre. La Bible nous dit que Élie, Dieu d'Abraham, il avait dit Dieu d'Abraham, Isaac et d'Israël. Élie a présenté l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham, Isaac et Jacob. Élie avait présenté l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham, Isaac et Jacob. Élie a présenté qui justice n'a été. Élie n'avait pas présenté sa justice. Élie a présenté qui personnalité n'a été. Ni sa personnalité. Élie a présenté qui ni rang social n'a été. Élie n'avait pas présenté sa rang sociale. Mais la Bible dit Élie a présenté l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham, Isaac et Jacob. Mais Élie avait présenté l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham, Isaac et Jacob. Il y a un moment où il était ensemble avec qui n'a pas exaucé la prière d'Élie. Voilà, c'est pour cela que Dieu avait exaucé la prière d'Élie. Après avoir Élie a fini la prière. La Bible nous dit tant Élie a fini le sambo. La Bible dit ensemble avec qui n'a pas exaucé la prière d'Élie. La Bible nous dit que Dieu avait exaucé la prière d'Élie. Parce que Élie a présenté l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. Parce que Élie a qui sa qui alliance 11 ans passé la qui n'a pas. Fidèle alliance. Bien aimé, Dieu est fidèle à son alliance. Nous avons fait alliance sur Dieu veille sur son alliance. Parce que Élie a compris que l'alliance unit 11 ans passé qui n'a pas tatane. Parce que Élie avait compris l'alliance que Dieu avait fait avec ce peuple. Il y a un moment où il était ensemble. C'est pour cela Dieu. Il avait exaucé la prière de Dieu. Mais on va remarquer aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, dans le moment de prière, on est plutôt présenter l'alliance. Au lieu de nous présenter l'alliance, mais comment on est devant ensemble, on va présenter tu vas voir que les enfants de Dieu commencent à présenter le don que ouvre à Dieu. Mais Abraham, Élie avait présenté l'alliance. L'alliance que Dieu avait fait. Abraham, Isaac et Jacob. Beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui nous sommes comme. Il y a publicain, pharisien, nous sommes comme les pharisiens qui étaient devant Dieu pour prier. Dans Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, à partir de verset 10 à 14. La Bible dit, des hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi à lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. Les deux personnes ont dans la présence ensemble. La Bible nous dit ces deux personnes lorsqu'ils étaient devant la présence de Dieu. Pharisiens et publicains. Au moment où qu'ils priaient, la Bible nous dit dans la prière des pharisiens, ils commencent à dire à Dieu, oh Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, moi je ne suis pas comme les autres là. Même pas comme les publicains qui est près de moi. Il a commencé de faire sa jugement lui-même. Je gêne 2 fois la semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. Pharisien la pharisienne dit que Seigneur, moi je gêne 2 fois par semaine. Et je donne mes dîmes. La prière de la deuxième personne publique. Les publicains s'étaient là en distance. N'osaient même pas lever les yeux au ciel, mais ils se frappaient la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre
Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. La Bible nous dit la prière de deux personnes. À cause de l'orgueil, il y a pharisien. À cause de l'orgueil de la pharisien. Il montra à Dieu l'offrande qu'il donnait. C'est dûme. C'est jeûne qu'il fait. Mais la Bible nous dit publier dans sa prière. Il ne pouvait même pas s'élever ses yeux pour voir au ciel. Parce qu'il a compris que c'est un homme pécheur. Parce qu'il avait compris que c'est un homme pécheur. Il s'est agenouillé devant Dieu. Il s'est vu inutile devant Dieu. La Bible nous dit que Dieu avait exaucé la prière. La publique était sortie justifiée. Parce qu'il s'est humilié devant Dieu. C'est ça le problème qui nous trouble, nous les enfants de Dieu. Isaac n'a pas présenté sa propre justice. Parce qu'Isaac n'avait pas présenté sa propre justice. Pardon, Élie n'a pas présenté sa propre justice. Élie n'avait pas présenté sa propre justice. Mais Élie a présenté l'alliance de son père. Mais Élie avait présenté l'alliance de son père. A présenté l'alliance à Tatanaïe. Élie avait présenté l'alliance. Mais plus sont dans le Nouveau Testament. Mais aujourd'hui, nous, dans le Nouveau Testament. Au-delà de l'alliance, on s'en passe à Abraham, Isaac et Jacob. Au-delà de l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. Nous avons la meilleure alliance. Nous avons les meilleures alliances. Oh, ils allaient le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Chaque fois que nous sommes en présence de Nazareth. Chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu. À chaque moment que nous sommes dans le moment de prière. À chaque moment que nous sommes dans la présence de Dieu. Nous devons présenter l'alliance qui est le sang de Jésus. Nous devons présenter l'alliance qui est le sang de Jésus. Nous devons présenter l'alliance de l'œuvre de la croix. Nous devons présenter l'alliance de l'œuvre de la croix. Nous devons présenter l'alliance de Jésus de Nazareth. Nous devons présenter l'alliance de Jésus de Nazareth. Nous devons présenter la justice de Jésus. Nous devons présenter la justice de Jésus. Nous devons présenter ce que Dieu avait fait sur la croix. En ce moment-là, à ce moment-là que Dieu va nous exaucer. Lorsque tu viens dans la prière de Dieu, dis Père, je viens auprès de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a donné sa vie à cause de moi. À travers Jésus que je suis venu près de toi. C'est alors que Dieu va voir. Il va t'exaucer. Mais lorsque tu viens par rapport à ta justice, tu commences à dire Seigneur, moi je prêche ta parole, Seigneur. Moi je chante pour ta gloire. C'est toi qui donnes l'offrande et les dîmes à l'église. Ce n'est pas ça que Dieu va exaucer ta prière. Mais lorsque tu t'approches de la présence de Dieu, tu présentes ce qui est la justice de Jésus. C'est alors que Dieu va exaucer ta prière. Laisse à tout moment, dans ta prière, que tu puisses présenter ce qui est Jésus au Père. Présente Jésus-Christ au Père. Montre Jésus auprès du Père. Père, souviens-toi des œuvres de Dieu. Je ne suis pas digne de m'élever près de toi. Aie pitié de moi. À travers Jésus-Christ de Nazareth. Et le Dieu va exaucer ta prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Élie a présenté l'alliance. Il y a 3 personnes au total, Abraham, Isaac et Jacob. Élie avait présenté l'alliance des 3 personnes d'Abraham, Isaac parce et Jacob. Parce qu'il avait compris que Dieu demeure dans l'alliance. Alléluia. Amen. Le deuxième principe, notre deuxième principe. La deuxième principe qui peut ouvrir ta destinée. Le deuxième principe ou la deuxième principe qui peut ouvrir que ta prière puisse. C'est la foi. C'est la foi. Bien aimé, la foi a la capacité d'ouvrir ta destinée. La foi a la capacité de donner des résultats dans tes prières. Amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11, verset 1. Verset 1. La Bible définit la foi. La Bible définit la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Bien, la Bible
La Bible nous dit la foi, c'est une ferme assurance. C'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Mais une démonstration. C'est ça la foi. Bien aimé, dans le domaine de la foi, vraie foi, vraie foi parle. Vraie foi parle. Une vraie foi qui ne parle pas, bien aimé, ce n'est pas une vraie foi. Parce que la foi parle. C'est-à-dire qu'on s'en J'ai en train de proclamer que je ne suis pas marié, mais je crois que l'année 2024, je vais être marié. Tu crois que l'année prochaine, moi, je vais construire des maisons. Tu crois que l'année prochaine, moi, je vais acheter une. C'est ça la foi. Tu n'as pas encore eu l'argent, mais tu crois que demain tu vas. C'est ça la foi. C'est pour cela que ta foi doit parler. Si ta foi ne parle pas, c'est pas bien. L'homme était créé à l'image de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit moto asalama qui n'a éligé à par rapport à sa foi. Dieu avait créé ce monde par rapport à sa foi. Parce que le monde n'existait pas. Mais Dieu était là dans à travers ses pensées. Il parle que la terre soit. Qu'il fait ça là-bas. C'était par rapport à C'était par rapport à la la Bible nous dit la terre. Dieu commence à faire par rapport à sa foi. C'est pour cela qu'à travers ta foi tu peux créer des choses. À travers ta foi tu peux appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas. Des choses qui n'existaient pas dans la famille. Voilà pourquoi ta foi doit parler. Si ta foi ne parle pas, c'est pas bien. C'est pour cela lorsque Dieu avait pensé à et les choses étaient faites. Voilà pourquoi notre foi doit parler. C'est pour cela que Dieu nous dit dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21. À partir du verset 21. Matthieu 21 à partir de 21 à 22. 21 à 22. Matthieu chapitre 21, verset 21 à 22, la Bible dit, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait et c'est figué, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans Matthieu, si nous avons la foi, nous pourrons dire à la montagne, déplace-toi. La Bible nous dit les montagnes vont se déplacer. les montagnes qu'on parle d'ici, ce sont des maladies qui te dérangent. C'est la sécheresse. C'est la célibat qui te dérange. par la foi, par la foi, c'est par la foi. C'est pour cela que Dieu a dit tout ce que nous allons demander. Si nous prions avec la foi, cela va être exaucé. C'est pour cela, bien aimé, nous devons avoir la foi. La personne qui a la foi, il croit et il espère dans quelque chose qui est devant. Alléluia. Amen. C'est pour cela, bien aimé, nous devons être dans la foi. La personne qui a la foi ne doute jamais. La personne qui a la foi n'a pas peur. La foi n'a pas peur. Tu vas voir dans la vie des enfants.
croit. Lorsqu'il est dans la présence de Dieu, il croit. Il croit que non, je vois. Il croit que je vais voir. Mais lorsque les choses ne marchent pas dans sa vie, devant les difficultés, tu vas voir que la personne perd même la foi. Il commence même à faire des stratégies. Bien aimé, la foi ne change pas. Bien aimé, qu'on dit mais change à côté. Bien aimé, la foi ne change pas les stratégies. Qu'on dit mais bon, on a pas stratégie. La foi n'a pas un plan B. Qu'on dit mais dans la plan B. Oui, la stratégie, mais ça peut changer. Oui, la stratégie peut changer. Mais la foi ne change pas. Mais la foi, qu'on dit mais échange. La foi reste ferme et assurance. Qu'on dit mais ça va toujours. Même si tu vois que rien ne marche. Même tu vois que le ciel, vraiment tout est fermé. La Bible nous dit que la personne s'élève toujours. Ils attendent toujours comme ça. Parce qu'ils savent qu'un jour Dieu va exaucer. Voilà quelques principes que nous avons montré dans cette affaire. C'est là qui va faire que ta prière puisse avoir principe. Voilà, tu dois prier par rapport à ces principes. Tu verras que Dieu va exaucer dans ta vie. Laisse que Dieu puisse nous bénir. Laisse que Dieu puisse te donner la force. Que tu puisses comprendre la parole de Dieu. Et que tu puisses le mettre en pratique. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Merci. Nous serons tous venus pour entrer à la présence de Dieu. Bien aimé, nous voulons prendre un temps dans la présence de Dieu. Levez-vous, bien aimés. Nous avons parlé sur la prière. Donc nous allons aussi prier vraiment. Ayons l'attitude de la prière. Revêtis l'esprit de la prière. Parce que tout peut changer à travers ta prière. Ta façon de prier peut changer les choses. Si tu pries n'importe comment, bien aimé, tu demeureras toujours avec cette situation. Mais si tu pries vraiment sérieusement, avec foi, avec ce pouvoir que Dieu t'a donné, bien aimé, cet après-midi, tu peux déplacer les montagnes. Cet après-midi, les feux vont se tomber. Alléluia. Amen. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Élève ta voix. Élève ta voix, bien aimé. Élève ta voix. Commence à remercier Dieu. Remercier le Seigneur. Remercier Dieu. Remercier Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Élève ta voix. Élève ta voix. Remercier le Seigneur. Seigneur, merci. Merci Père. Merci pour maintenir le roi. Merci Dieu. Par la parole de Seigneur, merci. Remercier le roi. Seigneur, merci. Merci Seigneur Père. Merci le Tout-Puissant. Merci le Dieu créateur pour ta parole. Merci parce que tu nous as parlé cet après-midi. La prière qui ouvre la destinée. Seigneur, merci parce que tu as un plan que tu veux faire dans la vie de tes enfants. Seigneur, merci. Merci Papa. Le Seigneur des Seigneurs, te glorifier comme bon aïe, na comme bon aïe Jésus Christ, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oui, bien aimé, nous allons prier. Tu vas recommander ton sort à l'Éternel. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui la confiance et il agira. Bien aimé, chacun de nous a des problèmes. Tu as des problèmes que tu dois présenter maintenant à la présence de Dieu. Tu vas prier par rapport à ta situation. Tu vas prier par rapport à ta maladie. Tu vas prier par rapport aux problèmes qui dérangent la vie de tes enfants. Tu vas prier par rapport à la situation qui te dérange. Parce que Dieu est là. Il est là pour écouter ta prière. Élève ta voix, commence à recommander ton sort à l'Éternel. Recommande ce problème-là entre les mains de Dieu. Que Dieu te donne la solution. Que Dieu te réponde. Dis Seigneur, je recommande mon problème au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, souviens-toi de l'œuvre de la croix. Souviens-toi des sacrifices de la croix. Souviens-toi du sang que Jésus avait versé sur la croix. Présente l'alliance de Jésus de Nazareth devant Dieu par rapport à ta citation. Père, bien aimé, tu
es en train de prier, élève ta voix. Monte dans la prière. Seigneur, merci. N'ayez pas une heure à midi à l'élo. Mais pour me commander, problème n'a pas la maman. Seigneur, si tu as des problèmes, on a rien à voir. Papa, n'ayez pas papa, il y a pas de justice n'a pas été. Mais Seigneur, n'ayez pas comment Jésus Christ de Nazareth. Jésus a dit que vous êtes si galanga. Papa, il y a même qui me combat les gouttes pour l'anga. Il s'est fait maudire pour que je sois riche, pour que je sois béni. Papa, tu m'aides à cause de l'œuvre de la foi. Exauce ma prière. À cause de l'œuvre de la foi, change ma situation. À cause de l'œuvre de la foi, Seigneur, change les choses dans ma vie. Na combo na Jésus Christ. Seigneur, ma campagne changer ma vie. Que les choses changent dans ma vie. Que les choses changent dans ma maison. Que les choses changent dans la vie de mes enfants. Oh Père, tu es capable, tu es grand de changer la situation. Père, la belle vie, la vie de l'eau. Tu es la vie de l'eau sauvé. Oh, mais moi, il s'en va mourir. Na combo na Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Oui, bien-aimé, tu vas prier. Tu vas prier par rapport à ta destinée. La Bible dit que nos destinées sont dans la main de Dieu. Ta destinée est entre les mains du Seigneur. Tu vas prier, Père, ouvre ma destinée. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ouvre ma destinée. Ouvre la destinée de mes enfants. Ouvre la destinée de mon mari. Ouvre la destinée de ma femme. Ouvre ma destinée. Commence à prier, bien-aimé. Prie le Seigneur, bien-aimé, prie. Prie le Seigneur, dis à Dieu d'ouvrir ta destinée. Tu es capable d'ouvrir ta destinée. Là où l'ennemi avait déjà fermé, là où l'ennemi avait bloqué, tu es capable d'ouvrir. Prie le Seigneur que le Dieu Tout-Puissant puisse ouvrir ta destinée. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Oh Père, éternel, habité de l'eau. Dans ce monde, ne va pas destinée là-bas. Car il est écrit, ma destinée est entre tes mains. Seigneur, tu es de Père, habité de l'eau. Offre-moi la destinée là-bas. Que le ciel s'ouvre dans la destinée. Que le ciel s'ouvre dans ma vie. Que le ciel s'ouvre dans ma famille. Que le ciel s'ouvre dans la vie de mes enfants. Que le ciel s'ouvre dans mon travail. Que le ciel s'ouvre, Seigneur, dans mon mariage. Au nom de Jésus-Christ. Père, destinée de mes conformants. Destinée de mon travail conformant. Il y a des gens qui ont la destinée là. Qui ont la destinée là. Il y a la destinée là. Na kombo na Yesu Masia. Koleni yo sanga na Lord. Yale kombo la. Ele destinée na miso. Na kombo na Yesu Kristo. Zambo kombo la. Yale kombo la. A destinée na miso na yale. Na kombo na Yesu Masia. Koleni yo santu. Oh Seigneur. Kombo la destinée na Lord na miso. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Oui, bien-aimés, nous allons prier. La Bible dit dans le livre d'Amos, chapitre 1, verset 7. J'enverrai le feu dans le mur de Gaza et en dévorera le palais. Et Jérusalem, de génération, J'enverrai le feu dans le mur de Gaza et en dévorera le palais. J'exterminerai d'Absor et les habitants d'Ascalon. Celui qui tient le sceptre, je tournerai un main contre Écron, et le reste des Philistins périra, dit le Seigneur l'Éternel. Alléluia. La Bible dit, j'enverrai le feu dans le mur de Gaza, et il en dévorera le palais. Bien aimé, la Bible dit que Élie avait invoqué le feu. Élie avait invoqué le feu contre le Dieu de Baal. Il a montré au Dieu de Baal que Dieu est un Dieu de feu de Bora. Bien aimé, tu vas déclarer le feu de Bora, le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit, pour se brûler toutes les semences que l'ennemi a semées en toi. La maladie que le diable a déposée en toi. Les serpents qui règnent dans ta famille. Les serpents qui dominent dans ta maison. Les serpents qui mangent la vie de tes enfants. Tu vas déclarer que le feu de l'Éternel puisse les consumer. Que le feu du Saint-Esprit puisse brûler tous les serpents qui dérangent ta paix. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé. Prions le Seigneur. Prions, bien-aimé. Élève ta voix. Déclare le feu de Bora. Puisse brûler la maladie que l'ennemi a déposée en toi. Les problèmes que
Que
justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Bien-aimé, nous allons prier toujours pour ce mois de juillet. Tu vas prier que le mois de juillet, la gloire de Dieu puisse t'accompagner. Que la gloire de Dieu accompagne ton travail pour ce mois. Que la gloire de l'Éternel puisse accompagner tes projets. Que la gloire de l'Éternel puisse accompagner tes dossiers. Que la gloire de l'Éternel puisse accompagner tes attentes. Prions au nom de Jésus-Christ que ce mois de juillet, que la gloire de Dieu puisse t'accompagner. Que la gloire de Dieu accompagne ton travail, ton mariage, la vie de tes enfants, l'étude de tes enfants, tes projets, tes attentes. Que la gloire de l'Éternel puisse t'accompagner. Prions le Seigneur, Seigneur de Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse, Papa Edo. Que Dieu ajoute encore beaucoup dans votre vie. Amen. Amen. Il n'y a pas à commenter. Tout a été clair. Il suffit de suivre le principe, c'est tout. Le principe. Amen, peuple de Dieu. Amen. Nous allons passer aux offrandes. Et chacun de nous prépare son offrande. Prie par rapport à ça. Et puisse offrir à Dieu ce qu'il a préparé. Prions pour nos offrandes. Seigneur Dieu, nous te bénissons, te rendons grâce. Seigneur, bénis ce que nous avons préparé pour t'offrir, Seigneur Dieu, pour l'avancement de ton œuvre, Seigneur Dieu. Que cette offrande soit une offrande agréable et parfum de bon odeur pour toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, nous t'avons ainsi prié, nous te disons Amen. 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 Nous allons nous lever, nous allons danser, chanter et donner au Seigneur ce que nous avons préparé pour nous. Oh,
Je suis dans la joie quand je me trouve dans la maison de mon Père. Parce que je ne sais pas danser quelque part, je danse seulement ici. Amen. Donc il faut vraiment danser. Amen, mon Dieu. Je ne sais pas si toi tu danses où, mais moi je danse ici. Amen, mon Dieu. Amen. Nous allons passer au communiqué. Le samedi 18h30, nous avons intercession.